toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une petite illustration autour d'éléments que je donne en cours avec mes élèves. Donc, je leur ai souvent parlé d'un fromage qui était particulier, qui s'appelle le brie noir. Et j'ai en trouvé dans une petite laiterie donc de Rochefort, à côté de là où j'habite, qui s'appelle la laiterie Gilbert. Donc, je me suis arrêté pour prendre du fromage. Et donc, j'ai acheté un morceau de brie noir. Donc, voilà ce que c'est que du brie noir. Donc, c'est un fromage type brie, sauf qu'il a 1 an d'affinage. Et il tient son nom du fait qu'il soit tout noir. Alors, cette couleur noire est due en fait à des réactions de dégradation biochimique dans le fromage. C'est de l'affinage, mais de l'affinage poussé au-delà de la durée de vie du fromage. C'est-à-dire qu'un fromage comme ça, normalement, il a une durée de vie de 2 mois. Et là, on a un fromage qui a déjà plus d'1 an d'affinage, d'après le vendeur. Donc, ce fromage, donc brie noir, eh ben, je vais le déguster devant vous. Ça va être une première pour moi, j'en ai jamais mangé. Je vais peut-être déjà essayer de le caractériser au niveau de l'odeur. Bon, il y a une odeur de fromage, ça c'est clair. Il y a une odeur de terre, ça sent un petit peu l'ammoniac derrière, une odeur un peu âcre, donc caractéristique des vieux fromages. Certains diraient une odeur de putréfaction, c'est vraiment une odeur typique et typée, il n'y a pas de souci. Mais on ne sent pas d'odeur piquante. Il y a un fond d'odeur de moisi quand même qui traîne derrière, donc on retrouve des arômes propres au fromage à croûte fleurie, pardon. Mais quand même, je m'attends à quelque chose d'assez puissant et généreux, comme on dit. Donc je vais maintenant procéder à la dégustation. On a d'abord l'attaque un peu salée du fromage. C'est normal parce que comme il est vieux, le sel s'est concentré. On sent du piquant. On sent que c'est puissant, que c'est généreux, que c'est typé. Il y a un petit goût de savon. Il reste encore une pointe d'amertume. Et puis en fond de bouche, ça relance quand même vers le piquant, vers le fort, le très savonneux. Donc on est sur quelque chose qui est quand même typé, type vieux fromage, mais contrairement à certains vieux fromages de chèvre qui ont parfois cette allure-là, on a quelque chose qui est moins fort en bouche, c'est quand même beaucoup plus doux. Sur la fin, ça renvoie quand même pas mal. Bon, bah c'est un fromage qui peut être dégusté, il ne faut pas en abuser, je pense, c'est un fromage fort, hein, puisqu'il a 1 an d'affinage. Bon, l'avantage avec ces fromages-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un gros morceau pour se souvenir qu'on en a mangé. Et je suis content, en cette période de Covid, de ne pas avoir apporté mon masque à la maison, parce que je pense que là, ça aurait été un peu problématique. Voilà, je ne sais pas si je referai un jour d'autres dégustations de fromage, mais je voulais vous faire participer à ça, parce que honnêtement, c'était ma première fois avec ce fromage-là. C'est pas mal, mais il faut aimer les fromages forts. Déguster avec quel type de vin? On posera sans doute la question. Honnêtement, pas besoin de mettre un bon vin ou un vin fort, parce que de toute façon, vous ne sentirez rien. Il faudrait plutôt quelque chose d'assez fort en alcool pour bien rincer la bouche derrière. Et en général, on dit sur les fromages que c'est plutôt les vins blancs qui passent, hein, jamais les vins rouges, plutôt les vins blancs. Là, je pense qu'il va falloir quand même beaucoup d'eau pour rincer. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno. Si vous voulez tout savoir sur les fromages, rendez-vous sur le site de l'école enilia-ensmic.fr.